Et on retrouve donc pour cette chronique Maëlys Pélissier, adjointe du chapitre Notre-Dame des Tout-Petits, engagée pour la Marche pour la vie et la Le Jeune Académie. Et puis donc Domiti Cassarotto, étudiante en géopolitique, investie dans plusieurs associations, notamment SOS Chrétien d'Orient, dont elle est adjointe du chapitre au pèlerinage de Chartres. Alors, je crois qu'elle a quelques soucis pour se connecter, mais c'est pas grave, on va commencer donc avec Maëlys Pélissier. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci beaucoup. Alors, on vous reçoit pour parler de ce fameux pèlerinage de Chartres, donc un succès grandissant. Mais Maëlys Pélissier, vous pourriez peut-être commencer par nous parler du chapitre dans lequel vous avez choisi de marcher, chapitre dont vous êtes adjointe d'ailleurs, puisque rappelons-le, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le fonctionnement du pèlerinage de Chartres, donc qui regroupe maintenant plusieurs milliers de pèlerins, eh bien, il y a donc ces chapitres et une façon d'organiser le pèlerinage. Chacun marche avec une intention un peu particulière. Maëlys Pélissier, je vous laisse nous expliquer quel est donc le but et la vocation de votre chapitre. Notre chapitre est mis sous le vocable Notre-Dame des Tout-Petits parce que nous avons pour projet de prier et d'offrir nos 3 jours de pèlerinage pour les plus petits, les enfants à naître, mais aussi leurs mamans, les femmes enceintes en détresse, tous ceux qui peuvent être touchés par le drame de l'avortement ou de l'euthanasie, pour aussi les handicapés. Voilà, toute cette question du respect de la vie des plus fragiles. Nous savons que la prière reste l'arme la plus efficace, la plus importante. Et donc, nous avons monté ce chapitre l'année dernière dans le même dynamisme de notre université l'été, la Lejeune Académie, pour pouvoir proposer justement aux personnes d'offrir leur pèlerinage, soit des personnes qui ont déjà fait plusieurs pèlerinages et qui voudraient cette fois le faire pour cette attention-là, ou alors des personnes qui n'ont pas l'occasion parce que ils ne sont pas, enfin, qui ne savent pas où faire ce pèlerinage, mais qui sont dans ce combat et du respect de la vie. Euh, et ça serait pour eux une occasion de faire le pèlerinage de Chartres dans notre chapitre. Alors, on a Domiti Casarotto qui nous a rejoint donc par téléphone. On va lui donner la parole aussi. Ce que vous nous dites, Maëlys Pélissier, c'est que finalement, ce chapitre dans lequel vous allez marcher, c'est un chapitre donc qui s'engage sur des thématiques qui sont très actuelles et ça vient un peu bousculer l'image que certains pourraient avoir aujourd'hui de la chrétienté, des catholiques. On est très loin de cette idée poussiéreuse. Aujourd'hui, être catholique, c'est être résolument moderne et s'intéresser donc à ces questions de société. Domiti Casarotto, vous marchez donc avec le chapitre d'SOS Chrétien d'Orient, qui s'engage dans les pays qui sont actuellement soumis à certains conflits et donc dans lesquels les chrétiens sont maltraités. Ça aussi, c'est vraiment d'actualité. Bonjour à tous, effectivement, je marche avec le chapitre Saint-Benam et Sarah, qui est celui de l'association SOS Chrétien d'Orient. Et la spécificité de notre chapitre, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens volontaires, de futurs volontaires et puis d'amis de l'association SOS Chrétien d'Orient, qui sont donc des amis donc des chrétiens d'Orient, qui sont dans certains pays persécutés, dans d'autres soumis à de graves difficultés économiques et sociétales. Et on marche en union de prière avec eux, c'est-à-dire à leurs intentions. En fait, on demande à tous nos pays de mission de nous faire remonter des intentions de prière pour telle ou telle communauté, pour tel volontaire, pour des familles qui sont dans le besoin, pour d'autres qui sont face à des persécutions. Et donc, on prie pour eux, on marche pour eux et on ne doute pas que nos prières, quand on souffre, quand on a des ampoules, quand il fait chaud, au contraire qu'il pleut, eh bien, prend une valeur supplémentaire aux yeux de Dieu dans l'effort et on les porte dans nos prières. Et puis également, dans certains pays de mission, il y a un pèlerinage qui est organisé. Par exemple, c'était le cas en Irak l'an dernier où ils étaient plus de 300 à faire comme un mini pèlerinage de chrétiens en Irak, ce qui est quand même extraordinaire. Et on est en union avec eux, ceux qui marchent là-bas, comme ceux qui marchent en France. Mm. Ce qui est frappant dans ce pèlerinage, Maëlys Pélissier, c'est l'attrait qu'il suscite. Chaque année, le nombre de pèlerins est croissant. Aujourd'hui, on en attend près de 19 000 donc, sur le pèlerinage qui va de Paris vers Chartres. On peut aussi noter qu'il y a un deuxième pèlerinage qui, lui, part de Chartres et remontera à Paris. Alors d'ailleurs, j'en ferai partie. Donc si certains auditeurs ont prévu de marcher pendant ce pèlerinage, eh ben, ce sera un plaisir de pouvoir peut-être les rencontrer. Vous pourrez aussi donc rencontrer Maëlys et Domiti sur le pèlerinage donc, qui part de Paris vers Chartres. Et donc, on a cet attrait de la jeunesse et ce nombre de pèlerins toujours grandissant. Maëlys Pélissier, comment est-ce que vous expliquez ça? Alors je l'expliquerai par, je pense qu'il y a plusieurs facteurs.
Je pense que le pèlerinage de Chartres, effectivement, grossit chaque année de par, en fait, ces piliers, ces 3 piliers qui sont tradition, chrétienté, mission. Ces 3 piliers, en fait, qui irriguent pendant 3 jours tous les pèlerins. Il y a à la fois donc la beauté de la messe traditionnelle, la beauté de ces 3 jours consacrés à prier et à marcher, la beauté aussi du fait de se voir aussi nombreux à marcher pour la même chose, pour la Sainte Vierge, dans les pas de Charles Péguy, donc aussi dans les pas de la tradition. Et puis cette mission, en fait, ce pèlerinage de Chartres a vraiment attiré les foules de par tout ce qu'il propose, de par ce qu'il véhicule. Des gens qui nous voient passer dans la rue près de chez eux depuis des années à la Pentecôte nous ont rejoints et également, d'autres personnes qui nous ont vus sur les réseaux sociaux nous ont rejoints parce qu'ils sont attirés par cette joie, par cette jeunesse, par cette beauté. Donc, je trouve ça pas étonnant que beaucoup de jeunes nous rejoignent et que même des plus âgés, puisque aujourd'hui, dans mon chapitre, je vais avoir autant des jeunes que des plus âgés. Et un monsieur de 67 ans me disait qu'il n'avait jamais pu faire le pèlerinage, physiquement et que c'était la première fois qu'il pouvait le faire et qu'il en était très heureux. Ouais, on est heureux pour lui. Miti Kassaroto, quand on a échangé au sujet donc du pèlerinage hier, quand on a organisé cet entretien, vous me parliez aussi de ces places qui allaient être offertes à tous les participants qui seraient tout simplement curieux, intéressés pour découvrir ce qu'est le pèlerinage, qui n'ont pas forcément la foi, mais qui ont simplement, oui, cette curiosité. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Bien sûr, en fait, c'est une nouveauté qu'a mis en place Notre-Dame de Chrétienté cette année-là, parce qu'il y a un reproche qu'on fait parfois au monde traditionnel et puis au pèlerinage de Chartres d'être un entre-soi, de se retrouver avec des gens qu'on connaît, dans un univers qu'on connaît, etc. Et en fait, bon, ça c'est comme toujours un préjugé, mais pour éviter de tomber dans ce piège qui reste à éviter, bien Notre-Dame de Chrétienté a mis en place un système pour continuer à évangéliser, pour attirer des personnes qui n'auraient pas forcément eu l'occasion de venir, qui peuvent être intéressés, qui ont soit perdu la foi, soit se sentent appelés à se renseigner, mais n'ont pas forcément en fait des amis catholiques ou alors de la famille. Donc c'est vrai que il y a un côté social très important et quand on est seul, c'est difficile de trouver un angle d'approche, quelqu'un qui nous prenne par la main et nous dise bah viens, tu vas voir, ça va être génial, on va te prier, on va chanter, tu vas découvrir ce que c'est, on va répondre à tes questions. Et donc Notre-Dame de Chrétienté offre en fait des places par chapitre pour ce public-là. Et je trouve que c'est vraiment une idée excellente. Et dans le chapitre d'SOS Chrétien d'Orient, on a beaucoup de profils qui peuvent être un petit peu différents disons, du catho-tradi cliché. Et c'est une vraie richesse et c'est une joie de pouvoir offrir des places à des gens, peut-être pour des moyens financiers aussi, parce que quand on vient de hors de Paris, c'est vrai qu'il y a aussi le coût des billets de train qui fait que c'est plus compliqué de venir. Mais donc là, il n'y a plus aucune excuse, quoi. C'est l'occasion pour quelqu'un qui se pose la question depuis longtemps, qui cherche une porte d'entrée dans la foi et dans l'Église. Et bien là, la porte est grande ouverte et on les accueille avec joie. Avec joie, et quelques ampoules. Alors, chers auditeurs, les places, les inscriptions sont closes donc pour le pèlerinage. Il n'y a plus de place parce que bon, 19 000 pèlerins, c'est déjà costaud. Il y a quand même un chapitre Sainte Patience qui a été créé que vous pouvez rejoindre. Les catholiques ont de l'humour. Sainte Patience, donc, ils vous invitent à vous inscrire sur une liste d'attente. Puis s'il y a désistement, vous pourrez peut-être avoir une place. On arrive à la fin de cette chronique, mais on consacrera probablement un autre sujet donc à ce pèlerinage de Chartres un peu plus important, notamment avec tous les enjeux qui se cachent derrière cette promotion aussi de la tradition, de la messe traditionnelle qui pose débat dans les médias. Mais donc pour aujourd'hui, on en a terminé avec vous. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne marche, Marie-Lise Pélissier et Domiti Kassaroto. Merci de prier pour toutes ces belles intentions, donc les tout petits, les mamans, les enfants à naître et puis les chrétiens d'Orient. On vous souhaite donc une bonne marche et puis à très bientôt.